Bonsoir et bienvenue pour cette vidéo très spéciale. Attends, est-ce que... Non, laisse-moi arriver. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale qu'on va faire. Comme vous avez bien vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'essence cassée des comptines que vous sentez pour vos enfants pour endormir. L'essence cassée des comptines de notre enfance, qu'on a déjà senti, qu'on était petit ou qu'on a déjà écouté. Certes, moi je ne sens pas, mais je vais vous mettre des extraits sur YouTube parce que c'est YouTube et peut-être lui s'y trouver le rétablir extrait et vous rentrer se faire sur vous que je retrouverai après cet extrait. On va pas perdre du temps, on va commencer. Tout de suite, plutôt dans quelques minutes. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. En fait, cette vidéo, oula, elle était un petit peu trop loin. On va pas en faire beaucoup non plus, en faire 4 par jour, peut-être maximum. Encore aujourd'hui, nos enfants apprennent des comptines les mêmes parfois que celles que les parents et grands-parents sentaient à leur âge. Mais derrière ces chansons, on peut désuéter, se casser les doubles sens à référence historique. Voilà un exemple. Un petit qui danse, nous n'irons plus au bois, ou encore il courait qu'on le ferait. Derrière les paroles anodines de ces comptines se casse une sens bien loin d'être à voile. La première raconte de la discipline de la route infligée en 1643. Jean Petit, l'un des celles de l'insurrection des croquants en avion, la seconde plus bucolique, déployait l'interdiction de la prostitution dans les alentours de Versailles, à l'époque où le château était en plein sentier, un moyen de se protéger. Les 60 000 ouvriers et soldats venus réaliser ces travaux annexes et éviter le retard des livraisons derrière la complice de la troisième se casse une sordine de crainte. Le cardinal Dubois et ses meufs lésèrent sur les raisons. Philippe Dorland. Bref, si vous ne m'avez pas entendu, vous pourrez trouver ça sur internet. Mais c'est pas en parlant de comptines ça. J'avais expliqué ce que je voulais raconter. Ah merde, c'est pas fini. Beaucoup de ces chansons traditionnelles émergent sur l'ancien régime, à une époque où il n'y a pas de traitement particulier pour les enfants. Explique Olivier Orsny, directeur aujourd'hui directeur adjoint du Centre national du patrimoine de la chanson, docteur atmosphère sociale et anthologique typique. Les chansons chantées lors des veilles rencontrent des histoires destinées aux adultes comme aux enfants. Leur double sens offre une lecture différente selon les âges. C'est ainsi une manière de raconter l'actualité à travers les pays, alors que la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire. Les complétés judiciaires permettent par exemple d'informer du sort d'un condamné à travers les pays. Poursuivit Olivier Ornstein. Alors on chante et souvent sur des airs comme tous les chansons doivent égaler un moyen de diffuser des idées ou des options de manière détournée. Une minute, je ramasse mon bordel. Cela commence avec les majorités pendant la Fronde avant de prendre de l'ampleur au cours du XXe siècle. Les paroles évoluent avec le temps et essaient d'être d'actualité. C'est vrai jusqu'au milieu. C'est vrai jusqu'au milieu du XXe siècle, date à laquelle les collections couchent ces chansons sur les papiers et les figures de le temps afin d'être vidées de leur sens premier et de leur contexte. Ah bah voilà. Ok. C'est parti. On va commencer par la première musique. On se dit à tout de suite.
C'est parti pour la première chanson. Pour le tout pour la première cantine, comme vous l'avez bien vu dans le truc. Comment commencer direct? Excusez-moi, oui. Je me suis présenté que vous mettez direct l'extrait de la musique. Je vous mets l'extrait comme je l'ai présenté. Bon, on va commencer, sinon on va perdre trop de temps. Parce que j'ai pas ça à faire. Peut-être on va voir si j'ai le temps d'en faire 2 maximum ou 3. Peut-être 2 par jour. Ouais. Il n'y aura peut-être pas de vidéo moi déjà, mais il y en aura peut-être 3. Je verrai, je vais réfléchir. Et je dirai ça dans le commentaire. Et si vous voulez plein de vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires avec plein de sens cassés qui sont des histoires, des contes, des films, ou plein de trucs. Dites-moi dans les commentaires. Et peut-être même des spectacles. Bon, des petits commentaires, ça aussi, peut-être des sens cassés. Même des fontaines. Bref, il y a plein de choses où il y a des sens cassés. Mais bon, on va commencer tout de suite. Le premier truc, c'est une comptine que tout le monde a connue. Même parole date, et ça date de 1780. Bon, je reviens plus tard. Il s'appelle le roi Dagobert. Vous ne me croyez pas? Bah, écoutez un petit peu l'extrait. Et merde, pourquoi je... Bon, oh, tant pis. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Oui, il est bien compris. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. La chanson. Peut-être à un moment donné, on va faire dans une autre vidéo, on va faire toutes les contenus qu'on a fait en écoutant jusqu'à la fin. Pareil, mais plus tard. Ce sera après tous les essais pour voir si vous avez bien compris. C'est le roi de Gobert. C'est la chanson évoque ce roi mérovingien du vieux siècle. Les paroles datent, elles, des années 1780. En effet, Dagobert sert de fait de voleur au roi du moment. Lui, 15, afin de se moquer sa nonchalance. C'est en fait une critique globale de la monarchie, puisqu'on trouve également des références à ses précédents. Louis XVI était connu pour être distrait. Le premier verbe se moque de l'étourderie du monarque. Le tournant de l'enregistré, on peut y avoir également une allusion à son grand-père, Louis X ou 15, connu pour son goût excessif de la fleur féminine. Cette comptine invoque aussi l'alliance supposée entre Marie-Antoinette et son amant, le comte de Ferdinand, diplôme sardois et une intime de la reine de France. La nature de la relation a fait couler beaucoup d'encre, mais si l'allusion n'est pas certifiée, le correspondant de Ferdinand prouve qu'il éprouverait des sentiments pour la femme de Louis XVI ou 18. 17, là c'est Louis XVII, pardon, je me suis trompé. Louis XVI, il lui sera fidèle jusqu'au bout, à point d'organiser la fuite de la famille royale stoppée à Varennes en 1791 et de tenter par tous les moyens de la sauver en intervenant diplomatique auprès des souvenirs étranges. Un autre couplet apparu dans les premières années du XXe siècle concerne Napoléon et sa campagne de Russie, le début de la fin pour l'empereur, qui fera interdire la chanson à partir de 1813. Oui, mais aussi j'ai oublié de vous dire que dans la chanson, on entend la fin qui partent vers le diable, un truc comme ça, à peu près ceci.
Quand Dagobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand saint Éloi Attends, aussitôt accourut. attends, je vais la remettre un petit peu. Voilà. Quand Dagobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand saint Éloi lui dit: oh mon roi, Satan va passer, faut vous confesser. Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi? Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi? Voilà. Ça, c'est la fin de la chanson du truc. Maintenant, pour une autre vidéo de cette partie-là, on va essayer de trouver la vraie version pour la deuxième partie, parce qu'on va faire une deuxième partie pour plus tard, avec les mêmes chansons et la vraie version. Allez, à tout de suite. Bon, on va faire la dernière pour aujourd'hui, mais je pense que vous la connaissez, ou peut-être pas. C'est Il pleut Berzer, pardon, je vais redire le titre. Ce sera la dernière pour aujourd'hui ce soir. Et le titre s'appelle Il pleut Berzer. Et si vous ne connaissez pas, bah, voici une de ces extraits. Et puis après, je vais vous lire qu'est-ce qu'il raconte sur ce sujet. Et ce sera la fin de cette vidéo. C'est parti. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. Allons sous la chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grands bruits. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit. J'ai fait exprès de s'arrêter à cette partie-là. Peut-être vous j'explique un peu plus. Pour ce que voici. J'ai compris. Éclair. La chanson est composée par le poème Farbe d'Aglantine pour le théâtre. Au début des années 1780, la légende raconte qu'elle aurait été... Attends. Je vais reprendre l'histoire. La petite information. La chanson est composée par le poème Farbe d'Églantine pour le théâtre. Au début des années 1780. La légende raconte qu'elle aurait été chantée à Paris pour la première fois au lendemain de la prise de la Bastille pour célébrer la création de la garde nationale. La foule voyant dans les paroles une métaphore de l'actualité, annonçant un sombre présage à la monarchie. Ce qu'il y a en fait de blanc, bergère, ça veut dire que c'était le roi, c'était lui en fait. Et les blancs, c'était les peuples. Les nobles, les peuples comme vous voulez. Regarde bien. Tiens. Les paroles de la comptine collées avec les contextes politiques de l'époque. L'orage gronde la révolution. Et les blancs moutons, les nobles, n'ont qu'à bien se tenir. Tout comme la bergère Marie-Antoinette qui aimait jouer à la paysanne dans sa ferme située dans un coin de parc de cette de Versailles. Bon, là, on va s'arrêter là parce que il est un petit peu tard. J'aurais dû commencer un peu plus tôt comme ça. J'aurais eu le temps de faire plus de vidéos sur ce style.
Mais avant qu'on se quitte, pareil en fait, si vous voulez une deuxième partie, ou avec aussi une autre partie quand ça sera fait, ou toutes les musiques, les sons cassés, que ça sera fait, dites-moi dans les commentaires. Et ils y verraient un commandement. Il ne sera peut-être pas 2 vidéos moins d'échange, ce sera peut-être 3. Si vous voulez deux de ce style. Allez, sinon, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de santé. Ok, de mes vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bientôt le mois de décembre aussi. Pour les vidéos qui vont arriver. Allez, bientôt. Et oui, c'est pas si bien refaire, je vois sur des conneries d'avant. Mais il faudrait que je vois ça avec mes indicateurs. Lundi. Donc, on va voir. Je vais prendre le truc. Je vous goûte après. Je vous le ramène. Je vois tout de suite. On va le goûter après. On va poser ça en attendant. Et on met ça tout de suite. Voilà. Ouais, bon bref. Désolé, j'étais dans mes pensées. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en cliquant sur la cloche sans inventer aucune vidéo. A très bientôt et bonne nuit. Par contre, faut pas que j'apprenne tous ces trucs-là les enfants parce que c'est un peu. Je conseille non pas, je pense que c'est un petit peu horrible, glauque, un peu tout ça. Vous saurez par la suite, le petit en petit. Oh oh. Attendez avant que je quitte. À très bientôt. Take a little walk to the edge of town and go across the track.